Bonjour Alex, Bonjour. je voudrais vous accueillir aujourd'hui euh, dans cette scène d'interview pour vous parler de votre pays dont vous êtes l'actuel leader des îles Galapagos. Ouais, c'est ça. Je vais vous poser quelques questions et vous allez essayer de m'y répondre franchement. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Alors, depuis combien de temps êtes-vous à la tête des îles Galapagos? Alors, je suis chef des îles Galapagos depuis à peu près 4 jours là. Voilà. Ouais. À l'heure actuelle, est-ce que vous êtes fier de votre pays et de ce qu'il va devenir? Bah, pour l'instant, je suis pas si fier que ça parce que bah, là, j'ai rien fait de spécial comme je suis nouveau, enfin comme je suis le nouveau leader. Mais en tout cas, j'ai pas mal de projets en tête. Du coup, ben, j'espère que ça va devenir un gros pays. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer quel a été votre parcours au sein des îles Galapagos depuis votre arrivée? Bah, j'ai acheté le pays il y a 4 jours. Du coup, j'ai pas pu faire grand-chose, mais bah voilà quoi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce pays et pas un autre? Alors j'ai choisi ce pays parce qu'il a annexé l'Équateur, donc du coup je trouvais que le territoire était plutôt pas mal. Et de plus il y a pas mal de montagnes, tout ça, donc je pourrais faire des belles choses. D'accord. Avez-vous des entreprises actuellement qui siègent à l'intérieur de votre pays? Alors non, il n'y a aucune entreprise qui siège sur mon île. D'accord. Vous avez à l'heure actuelle 58 alliés et seulement une seule guerre. Comment décrivez-vous vos relations à le pays vis-à-vis du reste du monde? Bah, je suis plutôt fier de ça parce que j'ai quand même pas mal d'amis dans tous ces alliés, donc je pense que si un jour j'ai des soucis, ben il y a des gens qui viendront m'aider. À partir de quel stade vous pensez pouvoir dire que votre pays est terminé et à la hauteur de vos attentes? Bah, je pense que mon pays sera terminé quand je serai en pierre et que mon pays sera plutôt bien build. Voilà. Pensez-vous un jour faire partie des plus grandes puissances économiques et militaires mondiales? Bah, pour l'instant, je pense pas que je vais faire partie de cela parce que pour l'instant, je suis seul et bon, bah, tout seul, je vais pas aller très loin, quoi, mais en tout cas, je vais faire de mon possible. Comptez-vous éteindre votre territoire dans un futur proche? Bah, je pense que pour l'instant, non, parce que bah, tout seul, ça va être un peu long et de plus, l'ancien propriétaire a annexé l'Équateur, donc ça me fait déjà un beau territoire. Vous considérez-vous comme un leader économique mondial? Pour l'instant, non, car mon pays vient d'être créé, donc voilà. D'accord. Pouvez-vous en quelques phrases nous décrire la manière dans laquelle vous vous occupez de votre pays? Alors en fait, je fais selon la Croatie, car la Croatie me pète les couilles en enlevant tous ces décès, et du coup, après, je dois unclaim dans d'autres pays. Avez-vous à l'intérieur de votre pays des infrastructures qui aident amplement au développement de votre pays? Alors oui, j'ai des champs qui me permettent de faire de l'extrême chili, donc être autonome au niveau de la nourriture. Et aussi, je vends plein d'autres nourritures, ce qui me permet de gagner un peu d'argent et d'avancer sur mes constructions. D'accord. Quelle est Et voilà. votre plus grande satisfaction au sein de votre pays? Euh, Bah, principalement là, en 4 jours, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai fait un gros BK, un gros bunker, pardon. J'ai aussi fait une salle des machines plutôt pas mal avec beaucoup de panneaux solaires et beaucoup de machines qui valent cher. Et voilà, déjà c'est pas mal. Et D'accord. là, je suis sur un projet de casser une montagne pour faire des bâtiments autour de cette montagne. D'accord. Eh bien, merci d'avoir répondu à ces questions. Maintenant, nous allons laisser le public apprécier deux, trois clichés que nous avons pu prendre de votre pays.